Chers frères et sœurs de la BCC, nous bénissons le Seigneur maintenant pour l'heureux privilège que lui fait nous, pour que nous soyons capables de venir en présence. C'est certain que nous ne connaissons pas nous en chair et en os, mais si on connaît le Seigneur, moi-même, moi connais le Seigneur, deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. Par conséquent, on connaît moi. Non, moi, c'est pasteur Edner Chérélien, un ami de vieille date, un pasteur Verneret. Et on est disciple de classe depuis que nous connaissons depuis plus de 40 ans, je dirais. Et maintenant, nous sommes contents de ce que nous tous deux, nous sommes ouvriers dans la vie du Seigneur. Et notre travail pour l'avancement du royaume éternel de ce grand Dieu de gloire, ce grand Dieu de compassion, de pitié qui était roi misère nous et qui était relé nous un jour pour nous-mêmes tous nous capables de venir disciples. Oh non, heureux matin, pour nous capables de partager la parole du Seigneur avec vous, bien que nous souhaitions que nous étions capables là, en chair et en os. Mais il n'est pas possible d'entendre ça comme on connaît, car Dieu n'est pas bon. Et ça fait que maintenant, nous avons invité pour nous capables de considérer ensemble la parole du Seigneur. Nous saluons avant tout dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et on a demandé aux capables de sauter chita, camper, pendant que nous allons lire ensemble quelques versets que nous allons joindre dans l'épître de Pierre, au chapitre 1er, nous allons considérer le verset 18 jusqu'au verset 23, environ 5 versets, et puis nous avons 3 autres versets qui vont dans 1 Pierre chapitre 2, pour nous capables de mélanger ensemble aux paroles saillantes. Donc, aux paroles que nous joignons la première épître de Pierre, l'Icosa. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou bien or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau pur et sans tache. Christ est comme un agneau et non pas un lion. Verset 20, cet agneau a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Verset 20, 22. Et maintenant, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous, dit l'apôtre Pierre, d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, car vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et puisque la parole de Dieu est éternelle et permanente, vous n'aurez jamais besoin d'un autre évangile que celui qui vous a été annoncé. Deuxième portion de l'Écriture, 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Rejetant donc toute méchanceté, alors, toute fraude, toute hypocrisie, toute envie et toute médisance, et désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que par cette parole vous croissiez pour le salut,
si et seulement si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Père, nous invitons dans le moment ça, vous capables ensemble avec nous, et pas permettre au Dieu, et empêcher que la parole que nous va parler va sortir de nous-mêmes, mais pour le sortir directement de nous-mêmes, pour le sortir d'un vaisseau qui est pur, et un vaisseau qui est capable, au Dieu, réellement conserver cette pureté pour la bonne marche et la formation de tes enfants. Père, exauce notre prière, puisque nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous, certainement, à vivre dans des temps difficiles aujourd'hui, et l'apôtre Pierre, il a écrit lui-même tout dans un temps qui était extrêmement difficile. L'apôtre Pierre a écrit aux environs de l'année 62 et 64, pendant qu'il était en prison à Rome. Et nous dit que l'apôtre Pierre connaît des moments difficiles, même gens que moi avec aujourd'hui, elle connaît des moments difficiles. Même gens que on a vécu dans un monde qui est réellement menaçant, nous senti que gagner toute qualité d'obstacles qui est capable de venir sur route, non. Mais l'apôtre Pierre demandait que, même dans le moment ça, que le chrétien authentique a besoin de garder sa dignité spirituelle. Alors, matin, nous avons sous-titré en bas, grand titre que pasteur Will a nous, encourager ou même capter nous, ou capable de garder votre dignité spirituelle. Ne vous laissez pas troubler, car vous gagnez un bon Dieu, un sauveur, un créateur qui te connaît avant la fondation du monde et qui promet pour l'avec pour tous les jours jusqu'à la fin. Oh, c'est vrai, menace dure, mais ce n'est pas pour la première fois que le serviteur de Dieu a fait face à ces jours. C'est ce moment difficile. Et comme notre vidéo, l'apôtre Pierre a écrit depuis vers le milieu du 1er siècle de l'histoire de l'Église. On va le faire au part de situations qui t'a développé dans le temps ça. On a dit la première épître de Pierre a été écrite entre 62 et 64 par l'apôtre Paul en lui-même, pendant qu'il était prisonnier à Rome sous le règne de Néron, qui était un empereur de Rome et qui était une haine implacable pour chrétiens, quel que soit calibre, quel que soit côté où tu es habité, dans quel que soit coin côté où tu es caché dans le monde là. Depuis que Néron entendait parler de chrétiens et du travail de représentants du royaume éternel, du Dieu de gloire qu'il a fait à travers le monde, au col te fait chair de poule. Et par conséquent, Néron t'est pris à cœur pour le capable réduire, déraciner tout chrétien. C'est ça que le capable de joindre. Mais malheureusement, il ne connaît pas que le chrétien, par exemple, sans secours. Le chrétien a un bon Dieu qui a veillé sur lui pendant le jour, pendant la nuit, 24 heures sur 24. Et par conséquent, ça que un homme dit, ça que un homme fait, pas capable réellement empêcher le progrès de l'évangile à travers les âges. Néron était exterminé, mais pendant que Christ lui-même, par son sang précieux à la croix versée, il t'a construire. Rien pas effrayé les chrétiens de Rome en ce temps-là. Malgré les temps difficiles qui étaient jetés en panique, malgré l'emprisonnement qui était démoralisé, malgré les lions féroces qui t'ont déchiré sans pitié, malgré les gladiateurs qui t'ont transpercé cœur chrétien dans le stade, bien que vous pas gladiateurs, mais lorsque vous êtes arrêté, vous êtes puni. Néron, la guerre, en mettant scène, j'ai au boucher, et puis le gladiateur a avancé sous eux, avec l'épée pour transpercer le foyer.
Mais même ça, yo, on pas te permettre en tant que chrétien, on te rembourser chemin pour te aller cacher. Mais yo te rester avec assurance que travail que mon Dieu te relève pour yo faire, si le Seigneur avec yo, yo pas gagner rien pour yo capable de craindre. Et nous avons remarqué que dans versets 6 et 7 de cette épître, la première épître de Pierre, Pierre écrit, tressaillez d'allégresse. In other words, réjouissez-vous, bien que vous soyez affligés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, capable de gagner pour résultat final louange, gloire, honneur lors de la révélation de Jésus-Christ, notre Dieu. Certainement, lycée un bagage qui est horrible pour le monde vivre dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous avons dit en quelque sorte, le temps que nous vivons aujourd'hui, il y a un pile à voir. Parce qu'avec un temps que l'apôtre Pierre t'a vivre. Mais heureusement, nous avons un Seigneur qui a marché avec nous et qui te promet pour aller avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous songeons Jésus-Christ avant que pendant qu'il t'a préparé pour aller à la croix, il t'a encouragé les disciples pour te dire dans l'évangile de Jean, que tu espéré plus tard. Vous allez avoir des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et au changer dans Jean 14, Christ paraît le même et dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Heureusement, pas de monde qui est capable de vaincre Christ. C'est vrai, lorsque Hérode et tous les autres juifs de la Galilée étaient complotés au temps manqué pour craser le travail, le ministère sacré que bon Dieu t'a envoyé, Jésus-Christ pour te venir remplir sur terre. Mais ça ne va pas t'empêcher pourtant que Christ, ça va t'empêcher que Christ est allé à la croix. Ça va t'empêcher que Christ continue avec sa mission. Ça va t'empêcher que Christ te garde toujours là-haut et non en bas. Oh oui, méchant yo te fait plan par yo. Oh, mais l'Éternel t'a conduit, les pas de cette, t'a conduit pas petite lia que te relais. Yes, there were a very tough time. Certainement, tu as gagné des moments difficiles, même gens que gagné aujourd'hui, pour les serviteurs de Dieu. Oh, mâles et femelles. La mort physique t'a grondé autour des serviteurs de Dieu vers le milieu du 1er siècle de l'Église. Oh, la mort physique grondait comme des chiens fous sous les pas des serviteurs de Dieu. Et en Jésus-Christ, nous jouons une assurance, comme Jésus-Christ promet à la disciple, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne pouvons pas délaisser, nous ne pouvons pas abandonner, nous. Donc, nous avons une assurance, ça, même gens que disciples, longtemps, les serviteurs qui ont succédé aux apôtres, ont été fait face head-on avec les difficultés qui étaient venues sur le chemin. Même gens, tous nous-mêmes, nous gagnons ce qu'il faut pour nous courir vers le but. Comme a dit l'apôtre Paul, frère, je ne pense pas avoir saisi le but que Christ est venu remplir sur terre, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, regardant vers l'avant, je cours vers le but de manière à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, est-ce le temps maintenant de jeter la manche après la cognée? Est-ce le temps d'abandonner Dieu? Certes non. Le Seigneur lui promet pour avec nous et il ne peut jamais quitter nous. Alors, Paul a enseigné pour les disciples comment que nous sommes capables réellement, Pierre plutôt, survivre dans un moment difficile ça. Et il n'est pas obligé de cacher pour te dire la vérité, mais certainement, le moment où tu là. Il dit dans le premier chapitre là, premier chapitre 1 Pierre chapitre 1,
au verset 18 à 23, il était encouragé. Et puis il a tracé origine salut que bon Dieu te voyait pour dire que ce n'est pas un salut qui est sorti des hommes. Ce n'est pas par le travail en homme que nous sauvons, mais nous sauvés par le sang de Christ et le sang de Christ seul. Oh, et ça t'est fait pas pendant que je dis un an de ça ou 2 ans de ça, mais c'était un bagage que bon Dieu t'a préparé d'avance avant la fondation du monde. Car il dit dans verset 18, vous savez, nous connaissons en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais nous sauvés, le chrétien est sauvé par le précieux sang de Christ, comme il est venu comme un agneau pur et sans tache. Christ vint comme un agneau et non pas un lion. Et cet agneau, il était désigné avant la fondation du monde. Ce n'est pas par hasard, je dis, que nous sauvés. Mais nous sauvés parce que bon Dieu t'a gagné un plan avant la fondation du monde. Oui, je le dis, avant la fondation du monde. Et plan ça a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Par ce plan, Jésus-Christ, ce plan éternel, nous croyons dans bon Dieu qui était ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Nous croyons, parce que lui était venu pour le banon la gloire, afin que notre foi, pour le montrer dans la gloire, afin que notre foi et notre persévérance capable de pour résultat la gloire, l'honneur et la magnificence lorsque Jésus-Christ lui-même va apparaître. Dans Jean chapitre 3 verset 16, l'apôtre Jean enseignait, a encouragé les frères d'antan, lorsqu'il dit dans Jean chapitre 3 verset 16 et 17, oh, Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus-Christ, afin que n'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, pas capable de périr, mais il va gagner la vie éternelle. Oui, il va gagner la vie éternelle. Frères et sœurs, l'apôtre Jean continue dans verset 17, il dit car monde qui croit, il va sauver, mais monde qui pas croit, il va condamner. Et maintenant, après avoir purifié, l'apôtre Pierre continue dans verset, chapitre 1er, verset 22. Et maintenant, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la parole, à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, mais l'autre bagaille. Okay? Le chrétien n'est pas capable de vivre en zigzag ni avec ses frères et sœurs selon la chair, ni avec ses frères et sœurs de la communauté chrétienne, même avec les païens. Parce que après tout, le chrétien, bon Dieu t'a destiné pour gagner une dignité spirituelle forte, malgré les obstacles, malgré les calamités. C'est envie d'un amour fraternel sincère. Et l'apôtre l'a répété, aimez-vous d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout votre cœur. Ce n'est pas un moment pour le chrétien capable hypocrite. Ce n'est pas un moment pour le chrétien capable à beurrer dehors, faire look good, tandis que dehors, décorer dehors et en dedans capable de remplir doucement. Même bien que Christ a tapé, sapé les Juifs, qui étaient considérés comme des hypocrites, n'entendez, il t'a dit vous êtes des tombes blanchies. Mais le chrétien, pas t'adoué jamais une tombe blanchie. Le chrétien est adoré toujours, il y a un monde qui reflète la sincérité, l'amour du Christ, la perfection même. Un chrétien digne de l'orange, digne de service de ce grand Dieu, bon Dieu fidèle, ça qui était relé nouant. Car l'apôtre Pierre continuait, verset 23, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et puisque la parole de Dieu est éternelle, jamais vous n'aurez besoin d'un autre évangile que celui qui vous a été annoncé.
par nous. Ça c'est demande, mon Dieu. Et dans sous-point numéro 3 que l'on va faire, on va montrer que lorsque tout ça est capable de réaliser, pour que vous capable tout ça que bon demandé là pour son chrétien qui se sert, pour son lumière qui a éclairé, pour guider les pas de monde qui a erré dans l'obscurité de ce monde. L'apôtre Pierre continuait, il dit mais qui j'en savaillé? Il dit si ou pas j'en failli en quelques points, alors ressaisissez-vous. Alors, mais comment? En rejetant toute méchanceté, en rejetant toute fraude, en rejetant toute hypocrisie, en rejetant toute envie, en rejetant toute médisance. Regardez, vous allez dire rejeter. C'est-à-dire, mon rejeter veut dire mettez dehors tout ça qui n'est pas sain, tout ça qui n'est pas pur, tout ça qui n'est pas laite, tout ça qui n'est pas capable de nourrir, tout ça qui n'est pas capable de bailler la vie. Il dit maintenant, désirez comme un bébé qui sortit du sein maternel, des enfants nouveau-nés. L'apôtre Pierre a employé l'expression, le lait qui a un désir ardent pour ce lait spirituel, ce lait pur et ce lait non mélangé d'eau, non frelaté, afin que par ce lait, vous croissiez pour le salut. Et si seulement vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Si le Seigneur, ou pour qu'on goûte le Seigneur, hey, vous n'avez pas besoin de faire aucune bagaille qui m'a en l'air. Vous êtes capable de railler, vous êtes capable de vivre dans la peur, vous êtes capable de faire n'importe ça que vous voulez, dire n'importe ça que vous voulez, aller n'importe quel côté que vous voulez. Mais lorsque vous en Christ Jésus, comme l'apôtre dit, vous êtes l'apôtre Paul, vous êtes devenu une nouvelle créature, de Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes, les choses d'hier sont bannies. Et voici en vous, toutes choses sont devenues nouvelles. En nous, nous sommes transformés pour une vie nouvelle. Autrefois, Éphésiens 4, 13, nous étions dans fait noir, nous étions ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et nous avons besoin de marcher comme des enfants de lumière. Car l'apôtre dit, les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, toutes sortes de bienveillance, toutes sortes d'amour, toutes sortes de patience. Oh oui, la vie chrétienne sincère et vraie, n'est pas contre au bagage ça. Jean 3, 16 dit, car Dieu te remet, nous-mêmes tous, nous avons besoin de remettre. Car il dit, monde qui est de Dieu, monde qui est né de Dieu, il a besoin de faire les œuvres de Dieu. 3, 16, 17, 18, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour être juge du monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Oui, celui qui croit ne sera point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, on dit l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. Alors, frères et sœurs, je me demande qui côtoyer aujourd'hui avec le Seigneur. Comme nous dit, nous vivons réellement dans un monde troublé, mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes, les chrétiens, nous avons besoin de troubler. Mais pourtant, c'est le moment pour nous garder la dignité chrétienne. C'est le moment pour nous garder la foi. On n'a pas avancé, l'apôtre Pierre a encouragé le chrétien à être authentique, à tenir ferme, même dans l'adversité. D'après ça que on a lu au commencement. Maintenant, Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 4, l'apôtre Paul a banni une figure que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, mais face chrétien, on voit le Paul là qu'on y a, il dit chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. En termes, même dans un moment difficile, ça, pas garder en bas, mais garder en haut. Pas garder à gauche,
ou bien à droite, mais qu'un bégeot fixé sur Jésus-Christ. Pierre, les mêmes tout, il était pensé plutôt à ce qui est en haut et non pas bagaille qui est en bas. Quand Christ, qui est le chef de l'Église, va paraître, alors on va paraître avec lui dans la gloire. Parce que vous avez gardé dignité spirituelle, même en face de la peur. Je dis à nous, lorsque nous regardons autour du monde, ce qui est going on around the world, ici aux États-Unis, pour contre lui, nous gagnons des milliers de cas de coronavirus. Nous disons des milliers, gagnons plus que 1 million. Et le nombre de morts là, pour augmenter chaque jour. Il paraît qu'il y a plus à chaque seconde qui a passé. Mais franchement, c'est au moment qu'il a dû inspirer la peur à ça qui ne connaît le Seigneur. Mais vous-même, vous connaissez le Seigneur. Parce que vous avez été choisi avant la fondation du monde. Mais c'est le temps pour nous faire œuvre qui vaille. C'est le moment pour nous lever les genoux en haut et non vers en bas. C'est le moment pour nous garder la foi. C'est le moment pour nous capables de persévérer dans l'amour fraternel sincère. C'est le moment pour nous chercher Dieu. C'est le moment pour nous abandonner les œuvres infructueuses des ténèbres et pour nous capables de nous fixer là-haut, côté Christ, chita à la droite de Dieu le Père. Je vais raconter une petite histoire, une courte histoire de un papa. C'était un pilote, mais qui était en pile expérience, on a conduit gros Boeing ou avion commercial. Mais un jour, il y a un petit garçon qui est Frédéric, qui a environ 10 ans. Et puis, il a décidé pour le mener, il a faire une surprise en Europe, à bord de l'avion. Il a fait guest moins à bord de l'avion. Of course, il mettait le coach seat derrière, mais il y a un cockpit là. Mais pendant le voyage là, pour la première fois, Frédéric a voyagé en avion avec papa, il se sentait confortable. Mais tu as gagné pour la première fois dans presque 11 ans de carrière à Flying Boeing. Papa a perdu le contrôle avion pendant quelques temps, quelques secondes, quelques minutes. Et puis l'avion a fait des loopings à gauche, à droite, devant, derrière. Comme donc il y a près de 300 personnes qui étaient dans l'avion. Tout le monde, ça qui était musulman, il a brûlé Allah. Ça qui était après la Vierge Marie, je vous salue Marie pleine de grâce. Tout le monde a invoqué Dieu. Tout le monde a musulman qui était là a invoqué bon Dieu, les Chinois, il a brûlé Confucius. Si tu es un Iranien après les Zoroaster, venez à secours nous. Et puis, après quelques temps, tout le monde couche à terre. Il a quitté place pour s'y avion, il a caché en bas quelque chose. Mais le petit garçon, lui-même, il était resté chita en place. Et lorsque tout le bagage est devenu calmé, on a approché. Les petits garçons, ça dit, mais comment fait que nous toutes, est-ce que, c'est parce qu'on n'a pas compréhension, pas comme ça t'a passé là, quand tu t'as croyé comme ça. Nous toutes n'avons pas les bons dieux, mais on ne semble pas même un trait de panique. Dans ces circonstances-là, les petits garçons ont gardé mon yo. Ils disent, vous connaissez pour qui ça me fait peur? Parce que on connaît qui est ce monde, qui est dans le cockpit là. Et qui chita des contrôles avion ça. C'est ça qui fait me battre peur moi-même. That's my father. Mais maintenant, je veux dire, lorsqu'on gagne l'Éternel, qui chita des volants avion l'avion, il y a un droit pour le descendre, il y a un droit pour le monter. Mais ou même vous gagnez un devoir, vous devez garder le silence. Vous devez garder foi ou même Jean avec les ça pour connaître que my father is in the cockpit of the airplane. Même s'il t'a crash, mais moi-même je ne vais pas mourir. Parce que papa me volant, la semaine pour le prendre avant que l'avion crash. Parce que les gens qui est avec le Seigneur, on ne peut pas abandonner.
J'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité brisée, réduit à néant pour la mère de manger, à demander dans la rue. Parce que le Dieu que nous servons, l'élevé, c'est un bon Dieu qui pas là pour descendre nous, mais pour les lever nous monter. C'est pas un bon Dieu qui est là pour les réduire nous, mais pour les augmenter nous. C'est pas un bon Dieu qui est là pour appauvrir nous, mais pour les enrichir nous. C'est pas un bon Dieu qui est là pour tuer nous, détruire nous, mais un bon Dieu qui est là pour faire vivre, pour nous faire vivre. Et un bon Dieu qui a fait nous vivre très certainement. Donc, frère, sœur, mieux, this is the time pour nous connaître qui est ce bon Dieu que nous avons servi. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 58, est encouragé les chrétiens de son temps, bien que lui-même était passé par diverses péripéties, pour le dire, puisque c'est comme ça y est, bien-aimé, si vous voulez qu'on mette dans le contexte, vous allez chapitre 1 Corinthiens chapitre 15 pour vous-même, et vous allez revenir dans le verset 58 là. Il dit, bien-aimé, ainsi donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes dans quelle que soit la condition, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, encore dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, au verset 27 à 29, il dit seulement, quelle que soit la circonstance qui vienne sur vous tout, quel que soit bagaille qui va éclater dans le monde là, songez que vous cachez entre les mains de Dieu. Et il dit au 1 Philippiens chapitre 1er verset 27 au 29, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ en Jésus. Et soit que je vienne vous voir ou que jamais je n'aurai la chance de vous revoir, mais rassurez-vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la cause, la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par vos adversaires, ce qui est pour vos adversaires preuve de perdition, mais pour vous preuve de salut, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Alors, chrétiens de la BBC, avançons ensemble. Ne vous regardons pas. Venons aller vers l'avant. Venons lever les genoux en haut. Venons garder vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes, dit le serviteur. D'où pourra me venir ici-bas le secours? Le secours ne peut venir que de l'Éternel et de l'Éternel seul. Alors, puisque l'Éternel est là, puisque l'Éternel n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, après qu'il nous a promis de nous délivrer, d'être avec nous toujours, alors nous pouvons garder la foi, nous pouvons garder notre dignité de chrétien. Nous voulons nous convler, continuer à vivre la vie de Christ en nous, cette vie spirituelle, cette vie pure et sans tache que Christ lui-même en était montré nous. Alors, en nous quimber sans que nous pas laguer, en nous avancer vers l'avant, venons progresser à tous égards, car Dieu ne saurait nous mentir. Que Dieu nous fasse la grâce, que Dieu nous console, que Dieu nous encourage en ces jours de détresse, afin que nous gardions la foi, afin que nous persévérions jusqu'à la fin, jusqu'à voir la face éternelle du Dieu de gloire. L'apôtre Jean nous dit, pour finir en dernier mot, bien-aimés, nous ces petites bon Dieu, je veux dire, mais non pas exempts de difficultés. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque Christ va manifester, nous serons semblables à Christ, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, se sanctifie, comme Christ lui-même est pur. Parole du Seigneur. Merci.